Alors, là, on en parlait, vous savez, on en a parlé, nous, il faut le rappeler, sur Sud Radio, dans cette émission, il y a 3 ans. On a parlé de cet ordinateur qu'aurait abandonné Hunter Biden chez un réparateur, effectivement, informaticien, et ce qui s'est passé ensuite. On avait commencé à en parler, d'ailleurs, notamment avec Charles Gave, et puis ça a suivi son cours, et il s'est passé que, il y a 2 jours, l'association Marco Polo, qui avait reçu la copie de l'ordinateur en juin 2021, mais nous allons vous retracer l'historique parce que c'est important, eh bien, vient de l'imprimer. Et nous l'avons lu hier et avant-hier, 630 pages hallucinantes sur tout ce qui s'est passé entre 2015 et 2019, au moment où Joseph Robinette Biden était vice-président du Barack Obama, donc vice-président des États-Unis, et Hunter Biden, son fils, qui vaquait à ses occupations, et nous verrons quelles occupations. Et puis aujourd'hui, comme vous le savez, Joseph Robinette Biden est président de la République en exercice jusqu'à, en tout cas, novembre 2024, mais je signale qu'il se représente, il a déjà annoncé sa candidature à sa propre réélection, et Hunter Biden vaque à ses occupations. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? De 2 choses l'une. Ou ce rapport, comme l'ont dit certains, oui, mais c'est pas sûr, c'est pas vrai, etc., est fake. Écoutez, je vais vous dire, après avoir regardé, on n'y croit pas un seul instant, et je vais vous dire, je ne suis pas le seul à le dire, le Wall Street Journal, le très respecté Wall Street Journal, malgré un silence assourdissant sur le contenu de cet ordinateur, a dit en 2022, enfin, on peut en parler. Et ils en parlent, et ils sont obligés d'en parler, d'autres en ont parlé aussi, enfin pas beaucoup, pas beaucoup. Un peu partout, et après il y a effectivement tel ou tel écrivain américain qui dit que Biden c'est Franklin Roosevelt, tel ou tel ambassadeur, ancien ambassadeur de France, qui dit oui mais tout ça on le savait, c'est du réchauffé. Alors je vais vous dire en guise de réchauffer, je vais vous dire auditeurs de Sud Radio, à vous, à nos amis, tout ça, c'est quand même assez hallucinant, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors je rappelle simplement que Hunter Biden avait laissé son ordinateur pour le réparer, effectivement, son ordinateur Apple, dans une boutique chez monsieur Mac Isaac. C'était en avril 2019. Bien. Eh bien, ce qui s'est passé, donc et en septembre 2019, arrivent 2 fonctionnaires du FBI, vous savez, le Federal Bureau of Investigation américain, qui vont voir le vendeur, enfin le réparateur, Mac Isaac, qui lui dit alors vous avez cela, écoutez, il faut nous le donner. Le type était très content, oui, parce qu'il avait regardé un peu, il s'en était esbobé, il a dit mais qu'est-ce qui se passe, il y a là-dedans des choses terrifiantes, en tout cas très préoccupantes, que ce soit au niveau commercial, des affaires, du business, du sexe, de la drogue, etc. Et pas du rock'n'roll, mais enfin, il manquait que ça. Et donc, il faut que je fasse quelque chose. Donc, il est content de recevoir le FBI, et les fonctionnaires du FBI, et c'est Mac Isaac qui le raconte, qui a témoigné sous serment, ils disent écoutez, on vous le prend, mais le moins vous en parlerez, le mieux vous porterez. Mais en attendant, effectivement, sur les conseils de son père, ce Mac Isaac, les réparateurs informaticiens, avaient fait une copie, effectivement, en septembre 2019, donc avant que le FBI ne le rebelle. Et quand il s'est dit, mais le FBI, qu'est-ce qui se passe? Il sentait que ça allait pas du tout. Et il l'a passé à un ami de Rudy Giuliani. Rudy Giuliani, c'est l'ancien maire de New York, et c'est un pro-Trump. Enfin, il a été très, très proche, évidemment, de Donald Trump. Et là, évidemment, et il l'a passé, Giuliani, fin août 2020. Voilà. Et je rappelle, Marco Polo, donc, a eu le contenu de l'ordinateur le 20 juin 2021. Donc, 6 mois plus tard, au moins, je dirais même plus que ça. Bon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et alors là, on arrive au contenu de l'ordinateur. Et le contenu, encore une fois, 630 pages bourrées de photos, de noms, de sommes, etc. Encore une fois, c'est hallucinant. Pourquoi? Ça représente, évidemment, vous allez me dire, c'est pas nouveau, la corruption, ça existe depuis Dioclétien, ça existe depuis les Romains, etc. Mais là, ça atteint des sommets extraordinaires. Alors, d'abord,
trafic d'influence, blanchiment, bakchiche, colporteur d'influence, raquettes et fraude. Tout est montré dans ce contenu d'ordinateur, encore une fois. Après, on y croit, on n'y croit pas, mais c'est pas on y croit, on n'y croit pas. On lit ou on ne lit pas. Alors, si on nous prouve que c'est faux, et très sincèrement, tout nous prouve le contraire aujourd'hui, alors, l'Ukraine, rappelez-vous, on en avait parlé ici, et on en avait parlé avec Charles Gave notamment, Burisma, Monsieur Hunter Biden, nommé effectivement comme l'un des membres du conseil d'administration de Burisma, très bien payé. Un procureur, c'était l'époque de Petro Poroshenko en Ukraine, donc en 2015, 2014, 2015. Très très bien payé. Le procureur fait une enquête ukrainienne. Biden, Joe Biden, alors vice-président, téléphone à Poroshenko, je vous l'ai fait écouter d'ailleurs il y a quelques mois, et dit attention, hein, vous avez demandé un prêt d'1 milliard de dollars à l'Amérique, aux USA, si vous voulez ce prêt, eh ben, vous dites à ce procureur de débarrasser le plancher, de ne pas emmerder mon fils. Eh bien, Poroshenko s'est exécuté, et il lui dit, tout va bien. Ukraine, la Chine, vous avez les extraordinaires, les compagnies, comment ça se passe, etc. Le Kazakhstan, la Roumanie, le Mexique, la Serbie, la Libye, les Émirats, la Tchéquie, j'en passe et des meilleurs. Alors vous allez me dire, attendez, ce sont les États-Unis d'Amérique, donc ils ont tout à fait le droit, mais c'est normal, ils traitent effectivement avec tout le monde, etc. Mais attention, là, il ne s'agit pas de traiter entre les États-Unis d'Amérique et effectivement tel ou tel État. Ça se passe entre Hunter Biden, la famille Biden, et les compagnies étrangères. Donc il y a quelque chose qui est tout à fait hallucinant. Est-ce qu'il n'y a pas là un agent de l'étranger? Est-ce qu'il n'y a pas une collusion parce que c'est des intérêts privés? Et à chaque fois, parce que vous lisez effectivement tout dans ce rapport, il y a, oui, alors nous on demande ça, on va demander ça, on va rencontrer ça, et papa va être là pour rencontrer telle ou telle personne du Kazakhstan, de la Roumanie, des Émirats, de Libye, etc. Je rappelle, ça se passe pendant que Joe Biden est vice-président des États-Unis, un vice-président de Barack Obama. Et là, vous avez des pages entières, des dizaines de pages, avec les sommes, avec les noms, avec les représentants de tel ou tel pays, avec tout cela. Or, il y a quelque chose d'étonnant. Parce qu'il y a aux États-Unis, il faut qu'on l'explique, la FARA. Alors, qu'est-ce que c'est la FARA? Ça s'appelle le Foreign Agent Registration Act. C'est-à-dire que quand vous êtes agent pour compagnie étrangère, vous représentez tel et tel intérêt, comme les lobbyistes et autres, vous devez vous enregistrer pour savoir, parce que le problème, c'est que, évidemment, la loi doit lutter contre les ingérences étrangères. Et là, c'est extraordinaire. Et le rapport, en tout cas, de Marco Polo, montre qu'il y a eu 450 violations de la loi fédérale et des États-Unis. Qu'a fait le département de la justice, le fameux Department of Justice? On ne sait pas. On ne sait pas pour le moment, et alors on va vous en parler après. Mais donc, c'est extraordinaire, c'est bourré. C'est voilà, écoute, papa, on va rencontrer telle ou telle personne, puis j'ai rencontré telle ou telle personne. Et évidemment, Hunter Biden n'est pas un homme d'affaires comme les autres. Il est le fils du vice-président. Et aujourd'hui, le fils du président. Et vous savez, hein, selon que vous serez puissant ou misérable. Donc, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que vous avez la liste, mais vraiment, c'est tout à fait extraordinaire, de tout ce qu'il y a comme collusion, affaires. Encore une fois, je vais te donner ça, et vous allez toucher cela. La Chine, encore une fois, les très très bons rapports. On est partout, absolument partout. Et à chaque fois, Hunter Biden est là, il est présent, et il raconte. Et le rapport, parce que dans son laptop et dans son ordinateur, c'est ça qui est incroyable, il donnait tous les rendez-vous, il donnait tous les traces, les noms, les photos et tout cela. Mais je veux dire, il y a tous les détails, mais si vous prenez le temps, il faut prendre le temps de le faire. Allez-y, vous savez, c'est tout à fait disponible sur le site de Marco Polo. Vous avez tout. Et vous avez tout, mais d'une manière, mais je veux dire, hallucinatoire, quoi. Parce qu'il n'y a pas le moindre rendez-vous, le moindre téléphone. Il donnait tout, Hunter Biden. Il notait tout. Simplement, voilà, il avait oublié son ordinateur et il ne savait pas, évidemment, que des copies avaient été faites. Voilà, les copies ont été faites et puis elles ont circulé et on en est là. Alors, ça a été extraordinaire. Quand ça a commencé à sortir, évidemment,
non seulement le clan, mais l'establishment a dit « Ah, c'est une fabrication des Russes », c'est ce que disait Hunter Biden. C'est une fabrication des Russes, c'est un faux fait par les Russes pour influencer les élections de 2020. Et évidemment, voilà, pour faire réélire Trump et empêcher Joe Biden, effectivement, de gagner. Et alors, il y a eu à l'époque, c'est très intéressant, une pétition signée en disant oui, tout ça c'est les Russes, c'est fabriqué par les Russes, c'est une collusion avec les Russes. Rappelez-vous que pendant 2 ans ou 3 ans même, on a d'abord accusé pendant la pré-campagne Trump d'avoir trempé dans les affaires glauques avec les Russes, c'est le rapport Steele qui s'est révélé un faux retentissant. Et puis pendant 2 ans, le FBI, etc., ont enquêté, il a même été impeached, comme on dit, il a été démis, mais enfin après c'est revenu, parce que ça a eu un non-lieu. Il y a eu un rapport qui disait que Trump avait trempé avec les Russes. Ça a occupé 3 ans de son mandat à Trump. Et ça s'est révélé également un faux total. Voilà, et là, ça a recommencé, et il y a eu ceci. Alors quand même, il y a quelque chose d'incroyable dans cette histoire. C'est voilà, cette description quand même du business, de la collusion, des conflits d'intérêts, mais quels conflits d'intérêts? Des guérillas d'intérêts. Je ne vais pas les dire, encore une fois, il faudrait 3 heures pour les détailler, mais voilà. Et en fait, encore une fois, le Foreign Agent Registration Act a été totalement violé plus d'une centaine de fois par notre ami Hunter Biden. Et puis alors, il mettait tout sur son portable. Et là, le second chapitre, quand même, qui n'est pas piqué des hannetons, c'est le sexe et la drogue. Hein. Le sexe et la drogue, c'est bourré, ce rapport, de photos. Pas floutées, enfin floutées là où il faut la flouter. Hunter Biden. Alors lui, il y avait des centaines de prostituées ou de femmes qu'il payait. Il y a la liste de ce qu'il payait à tel et tel. Les noms, que ce soit à Los Angeles, que ce soit à San Francisco, que ce soit près de Washington, etc. Il y a les photos, parce qu'il adorait prendre des vidéos et des photos de ses relations plus qu'intimes. Et c'est quand même... Alors, on le voit en train de fumer. Alors, sa consommation préférée, c'est la cocaïne crack. Ah ouais, cocaïne, pas simplement le crack. La crack cocaïne, ça, il aime ça. Et en tout cas, il en a pris pendant vraiment très très longtemps. Donc, d'un côté, ça fricote avec Zlochevski pour Burisma et Igor Kolomoïski, qui entre parenthèses était aussi patron de la télévision où sévissait Volodymyr Zelensky. Mais enfin, le problème, il n'est pas là. C'est-à-dire que j'ai parlé de ce qui s'est passé avec Burisma, mais partout, conflit d'intérêts, et il se présentait, c'était quoi Hunter Biden, et pourquoi Hunter Biden était là? Parce qu'il était le fils de Joe Biden, voilà. Et donc, évidemment, quel gouvernement, quelle société, quels intérêts étrangers va résister? Attendez, quel formidable moyen de pression sur les États-Unis. Et magnifique, et Hunter Biden laisse sur son ordinateur portable ces milliers de relations avec les prostituées, avec en ménage à 3, etc., avec dans toutes les positions possibles et imaginables, il le laisse là. Et ça, franchement, on se dit, mais attendez, on tombe à la renverse. On tombe à la renverse. C'est un document unique. À mon avis, il va y avoir 4 séries sur Netflix ou ailleurs. Et puis, alors, les manuels d'histoire, qu'est-ce que ça va en parler? Ça va en parler peut-être ou pas. Est-ce que le silence assourdissant va continuer? Qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, c'est quand même formidable, cette famille, parce que souvent, il parle de son père, qu'il appelle The Big Guy. Il en parle dans ses mails. Je rappelle que cet ordinateur contient 128 000 mails de Hunter Biden. 128 000 mails. Vous imaginez, c'est quand même pas mal, hein, entre 2015 et 2019. Alors, il y a tout cela. Il y a effectivement les démentis. Et il y a effectivement cette preuve incroyable qui est là aujourd'hui, qui est enregistrée, qui est imprimée, à voir. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé une chose, c'est qu'aujourd'hui, et le journaliste Tucker Carlson a parlé encore hier sur Twitter, dans sa rubrique de Twitter, il dit, mais attendez, il y a quand même un problème. On sait aujourd'hui... Alors, il y a eu, en plus, ça ce n'est pas, évidemment, dans l'ordinateur, mais James Comer aujourd'hui et les représentants
ont montré, ont affirmé et ont prouvé que la famille Biden aurait touché 10 millions de dollars de compagnies étrangères. C'est 10 millions, c'est plus, je n'en sais rien. En tout cas, c'est affirmé par plusieurs représentants américains, affirmé, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est très intéressant. Hunter Biden plaide coupable. Plaide coupable de tout ce que je vous ai dit, de sex and drugs, plaide coupable d'avoir trafiqué de l'influence, d'avoir acheté de l'influence, d'avoir blanchi, d'avoir racketté, etc., au nom, effectivement, de sa puissance ou de la puissance de son père. Non, non, il va plaider coupable pour petite fraude fiscale et pour port d'armes en franchissant les frontières. Et le département de justice va dire oui, mais écoutez, c'est pas très grave, on va vous condamner là-dessus, et ça permet effectivement, avec des toutes petites choses, eh bien, de mettre un voile très pudique sur les très grandes choses, sur les très grandes affaires qui concernent des millions et des millions de dollars, avec des tas de pays qui, encore une fois, si ça ne s'appelle pas du trafic d'influence et de la collusion, ça s'appelle comment ? C'est extraordinaire. Je rappelle que nous sommes en présence de la famille qui dirige la plus grande puissance du monde, aujourd'hui encore. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous savez ce qu'il fait en ce moment, c'est très intéressant. Vous voyez, c'est pour ça, il faut être fils, c'est très bien d'être fils de président, je vous assure, c'est une bonne chose, là. Il fait des tableaux. Oui, oui, il y a eu un reportage sur ABC News où il fait des tableaux, Hunter Biden. Allez, je ne peux pas vous les montrer, les tableaux, nous sommes à la radio, mais très sincèrement, si vous voyez ça dans une galerie ou même dans un étalage dans la rue, allez, vous l'achèteriez 50 € et encore pour faire plaisir à la belle-mère. Eh bien, il fait des petits tableaux, etc. et il vend la reproduction, je dis bien pas l'original, la reproduction à 75 000 $, et il vend l'original, chaque original à 500 000 $. Et vous avez des acheteurs. Ah, bien sûr, je m'appelle Hunter Biden. Ah ben, écoutez, mon père est là, vous avez intérêt à acheter, et qui n'achèterait pas? Et puis, alors, autre chose aussi, c'est intéressant, l'éditeur Simon & Schuster, donc, il a publié ses mémoires. Alors, mémoires, évidemment, à sa gloire, que certains turiféraires ont dit, mais c'est magnifique, etc. Enfin, il n'y a rien de tout ce qu'on vous raconte dans le rapport Marco Polo, évidemment, évidemment. Et combien d'avaloirs? Eh bien, on sait que les avaloirs payés par la maison d'édition se sont montés à plusieurs millions de dollars. Donc, il le vend très mal. Le bouquin ne s'est pas du tout vendu, mais qu'importe. Les avaloirs, comme vous le savez, on les garde. Alors voilà ce qui se passe aujourd'hui, en 2023, notamment dans le monde. C'est sorti, ça a mis du temps à sortir. Je rappelle que le FBI l'a très soigneusement conservé, caché, dissimulé pendant plus d'un an. Alors que le FBI, je croyais que c'était le peuple américain, représentant le gouvernement américain, le peuple américain. On a toujours dit l'Amérique, la patrie de la démocratie, hein, monsieur de Tocqueville. Eh bien, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui se passe, voilà ce qui est disponible, effectivement, sur le site Marco Polo. Et très sincèrement, quand vous lisez cela, bon, on sait très bien que la corruption n'est pas nouvelle. On sait très bien que les conflits d'intérêts, les bakchiches, les rapports, tout ça, ça existe partout. Et pas seulement, évidemment, aux États-Unis, loin de là, et que ça existait depuis des siècles. Mais à ce niveau, je dirais, d'industrialisation, c'est quand même assez rare, et encore une fois, c'est extrêmement rare qu'on ait un rapport aussi complet. Tout ça parce que M. Biden, qui peut-être avait été un peu fatigué ou un peu enfumé, avait oublié de reprendre tout ça vraiment. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je rappelle qu'il l'a donné en avril 2019 et que le FBI est passé en décembre 2019. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez cette négligence-là et quand vous donnez toutes les preuves, tous les témoignages, sex and drugs et pas rock'n'roll, eh bien, un jour, ça vous retombe, en tout cas. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura des suites. Attendons de voir, mais je crois que nous devions, nous, parlons vrai, parlons libre, de vous livrer ces informations qui sont tout à fait, encore une fois, inédites.